En gros, peu importe le sujet, tu aimes provoquer, ça te fait des likes et des vues. Si on dit noir, tu vas dire blanc et vice-versa. Je peux comprendre dans chacune notre vision, mais toi, tu as la tienne, point. Ouais? Fait que pourquoi moi, que ma vision, point, te provoque toi? Parce que tu dis tu aimes provoquer. Ben, ça te fait des likes et des vues. Vois-tu, moi, je bloque le monde. Puis vois-tu, j'ai même bloqué sur TikTok la partie commentaire au complet. Puis ça fait chier le monde en crise. Parce que moi, je suis pas ici. Si le monde m'aime pas puis qu'ils veulent écrire, ils peuvent pas, faut qu'ils aillent ailleurs. Parce que justement, je suis pas ici pour les likes puis les vues. Moi, je suis ici pour que le monde comprenne le message puis l'applique dans leur vie. Toi, t'as de l'aide là pour les likes et les vues. T'es pas en dedans de moi parce que moi, je m'en crisse comme dans 40 que je suis prête de bloquer. T'as-tu fait quand cette personne que j'ai bloquée dans les dernières années ici? Je les ai bloquées ici parce que je préfère justement avoir du monde qui comprenne ce que je dis puis qui applique ce que j'enseigne versus du monde qui me regarde juste pour le fun. Tant mieux si vous me regardez pour le fun, tant que vous n'avez pas manqué de respect parce que vous êtes out. Je le fais pas pour le clout. J'ai d'autres choses à faire parce que moi, ça m'intéresse pas. C'est comme un petit peu trop superficiel des likes. Oh non, j'ai eu 12 millions de likes. J'ai pas fait une scène avec. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et je m'en crisse. Je m'en crisse des likes pis des vues. Sinon, ça fait longtemps que j'ai fait mes chaînes, là. Hein, 12 000, 30 000 vues. Pendant un bout de temps, je faisais 500 vues par vidéo. Et maintenant, ça fait 6 ans, 7 ans, je suis sur TikTok, là. 6 ans, je suis sur TikTok. 5-6 ans? Oui. Maintenant, j'aurais comme lâché, c'était juste pour ça que je le faisais. Je suis bornée, mais pas à ce point-là. Fait que non, si tu me dis noir, je vais te dire blanc parce que c'est ce que je pense. Tu penses pas comme moi. Fait que la réalité, c'est que c'est moi qui parle en premier, hein? Savez-vous? Ma page, c'est moi qui dis blanc en premier. Après ça, vous venez m'assiner et me dire non, c'est noir, Marie-Ève. Fait que c'est drôle, hein? Moi, je vais pas. Toi, tu ta page, je peux dire, moi, je m'appelle Melissa, moi, je crois que la réponse, c'est noir. Et voici pourquoi. Puis moi, ma réponse, c'est blanc, je m'en vais pas sur ta calice de page, je dis, ben non, c'est blanc, puis je m'en vais pas t'assigner en premier. Fait que jamais vous êtes venu en premier me dire, ben non, c'est noir, Marie-Ève, puis que je vous ai assigné à dire, ben non, c'est blanc. La réalité, c'est que j'ai toujours dit c'est blanc, parce que moi, je crois que c'est blanc, c'est ma vision, puis vous êtes venu me dire, non, Marie-Ève, c'est noir. Il n'y a pas eu de vice-versa. J'ai toujours été la première qui a dit ce qu'elle pensait, et vous êtes venu essayer de me faire changer d'idée, me dire, non, c'est noir. Fait qu'il n'y a pas de fucking vice-versa, ma chère Melissa. J'ai jamais été sur ta calice de page. Je te connais même pas. Ta page m'intéresse pas. Fait que moi, que tu dises noir ou blanc, je verrai ta page, un post qui dit noir, je fais skip, parce que c'est pas ce que je pense. J'irai pas m'ostiner. Tu catches-tu? Vous autres, vous venez vous ostiner, me dire que c'est noir quand moi, je vous dis c'est blanc. Ma version. Fait que tu peux comprendre qu'on a chacun notre vision, mais toi, tu as la tienne, point. Ça fait même pas de sens ce que tu dis. Je peux comprendre que chacun a notre vision, mais toi, là, ben tu comprends pas que j'ai ma vision. Puis ça vous provoque, je catch pas pourquoi ça vous provoque autant que ça que ma vision soit si différente que ça de la vôtre. Si moi je dis c'est blanc parce que c'est ce que j'ai vécu, pas te dire c'est noir si j'ai pas vécu. J'ai vécu le noir avant, puis j'ai fait le travail pour maintenant c'est blanc. J'ai changé ma perspective sur les choses. C'est pourquoi je dirais c'est noir quand je sais que c'était avant, c'est ça que je pensais. Puis maintenant, j'ai des évidences qui me prouvent à moi que c'est blanc. Puis je les apporte. Je continuerai pas à faire semblant que ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris. Ça serait vraiment innocent de ma part. Si avant, je savais que j'avais pas de valeur, je croyais que j'avais pas de valeur, puis je découvre j'en ai, moi pas continuer à dire, ben non, j'ai pas de valeur, puis j'étais un pichou. Quand c'est pas vrai, je le sais, j'ai vu une nouvelle façon de voir la vie. Je peux pas rester la version de moi qui se pense encore petite, parce que je sais que je le suis pas. C'est moi qui fais les pauses, c'est vous autres que ça fait chier. Fait que pourquoi est-ce que ça vous provoque que moi j'ai ma vision? Pourquoi est-ce que ça vous fait autant chier que ma vision n'est pas comme la vôtre? Fait que oui, j'ai la mienne, point. T'as la tienne, point. Ben arrête de venir t'assiner sur ma page. Littéralement, tu es sur ma page. T'es sur ma page. C'est pas comme si on s'est sur un groupe Facebook ou on est un groupe, là, toi c'est ton opinion, moi je m'en dis ton opinion, là. Littéralement, t'es sur ma page. Tu penses que si j'ai appris quoi, puis que tu me dis l'inverse que ce que je croyais avant, puis que je sais que c'est mieux, m'a continué à valider ce que tu dis en sachant que c'est faux? Fuck that shit, non. Fait que toi, t'aimes provoquer. Vous autres, vous aimez venir provoquer une réaction chez moi, puis ça vous fait fucking rire. Pas moi qui vous provoque. Je le fais pas par exprès. Par contre, en tant que coach, je sais que d'être moi vous provoque. Parce que vous n'êtes pas ancré dans qui vous êtes. Vous êtes genre en train de vous chercher. Puis quand moi je dis, ben voici pourquoi moi je fais les choses, voici comment moi je vais en profondeur, voici comment moi je suis authentique,
Tous ceux qui sont pas authentiques et qui sont fucking superficiels, ça vous provoque en disant, ben moi, là, je me sens pas assez, pourtant je l'étais. Je me compare à elle, puis là, finalement, je suis pas si bonne que ça, hein, Fait que c'est ça qui vous provoque. Provoquer, c'est pas un problème, hein, parce que tu peux provoquer, vous pouvez me provoquer, moi, je sais que j'ai de la valeur, anyway. Je vais m'aimer, même si vous me dites que je m'aimais pas, que vous m'aimez pas. L'affaire, c'est que si je te provoque, une émotion en dedans de toi, parce que c'est quoi provoquer? C'est juste de créer une expérience où est-ce que toi, t'es pas ancré en dedans de toi. Si t'as de la colère dans ton corps, moi, je vais payer sur le piton juste à être moi-même, là. Ça me fait chier. Peut-être que t'apprécies que j'ai la liberté, que j'ai pas peur du jugement. Boum, ça te fait chier parce que toi, t'as encore peur du jugement puis tu vas t'empêcher de faire des choses. Fait que c'est que ça va provoquer en dedans de toi? Que t'es pas assez puis t'as pas encore assez fait de travail pour être aussi libre que moi. Puis tu te pensais plus libre que ça avant. Puis tu te rends compte que t'as encore du travail à faire. Fait que là, ça vient provoquer le fait que tu te sens pas assez encore. Mais tu te sens déjà pas assez. Donc, c'est pas moi. Moi, je suis venue payer sur le piton qui te montre. Puis quand on est provoqué à une émotion, ça veut dire que l'émotion est là pour être vue, accueillie, vécue et transmutée. Alchimisée. Transformée. Quand tu as une tasse de café chaud dans ta main, puis que la personne t'accroche le bras, elle a provoqué, right? Puis là, tu vas faire splash, puis l'autre personne va se faire brûler parce que... Elle va se faire brûler. Pourquoi la personne en avant de toi? À cause que tu t'es fait accrocher? Non, parce qu'il y avait du café chaud dans ta tasse. La personne t'a provoqué à t'accrocher le bras, fait que là, la tasse a tombé sur la personne, puis il y a eu du café chaud qui est tombé dessus. Mais si ça a été du lait froid, là, la personne t'aurait provoqué, puis qu'est-ce que la personne se serait fait splasher avec du lait froid, right? Fait que la personne qui provoque, elle fait juste venir accrocher, mais ce qui tombe de la tasse, le chocolat, le lait froid ou le café chaud va dépendre de ce que tu as dans ta tasse. Puis c'est la même affaire avec les émotions. Fait que c'est de la haine, puis de la colère, puis du ressentiment dans toi, quand Marie-Ève a dit quelque chose qui fait pas ton affaire, puis qui en fait moi je fais ça parce que ça c'est pas bon, puis que toi tu le fais, tu vas dire ben Marie-Ève a dit que c'est pas bon ce que je fais, puis je suis pas une bonne personne. Fait que là ça vient provoquer toi quoi dans toi? Une émotion qui existe déjà en toi, puis là tu vas dire c'est ma faute, tu me provoques. Non. Si je te provoquais puis tu étais si bien ancré que tu t'aimais si bien que ça, tu saurais que c'est pas de ma faute. Puis tu saurais qui tu es. Tu saurais que tu serais assez. La journée que tu sais que tu es assez, là, puis que tu fais des choix parce que c'est un bon choix pour toi et ta famille, peu importe ce que je vais te dire, ça te provoquera pas rien. Fait que si ça provoque de quoi en dedans de toi, là, c'est parce que l'émotion est déjà en dedans de toi depuis bien longtemps, puis là, je fais juste vous dire « Coucou! » Fait que si t'as de l'amour en dedans de toi, là, tu sais quoi, qu'est-ce que ça va provoquer quand je dis mon opinion? Ça va faire puis ça va être de l'amour qui va sortir de ta tasse. Puis tu vas venir me dire, oh my god, j'aime tellement ce que tu dis, ça fait tellement de sens quand t'es prête à le voir. Mais quand t'es dans la haine, le ressentiment, est-ce que je l'ai, ça me provoque, elle me provoque. Non. Tu te provoques toi-même en croyant ce que je dis, en croyant que ça veut dire que tout ce que je dis veut dire que t'es de la merde. Parce que tu crois que t'es de la merde. C'est que c'est toi qui se provoque en croyant que t'es de la merde, puis là tu viens faire la victime, parce que, mais là c'est toi, là. Nous on dit noir, tu dis blanc. OK, puis on s'en calisse-tu? Si toi tu vois noir, moi je vois blanc. Si toi tu vois dans la noirceur, puis moi je suis sortie de la noirceur, puis je vois la lumière, Chris. Parce que tu vois noir veut pas dire que moi qui vois la noirceur, c'est pas vrai, hein? En ce moment, tu me vois la face, moi je vois mon robinet. Regarde dans ça. Tu dis, ben non, il n'y a pas de robinet, je vois pas de robinet. Mais moi je dis, il y en a un direct là, OK? Parce que t'as pas la même perspective, t'as pas la même direction de vue que moi. Fait que soit tu vas voir noir, mais peut-être que moi je vois un autre angle puis que je vois le blanc. Puis peut-être d'écouter, genre savoir laquelle des deux perspectives est le plus positive à apprendre. Parce que les deux sont véridiques. Maintenant, laquelle est la meilleure et la plus libératrice et la plus qui t'apporte le plus de soulagement puis qui te fait sentir mieux dans la vie? Parce que si tu continues à dire noir, puis tu continues à être une victime, puis tu continues à avoir des émotions négatives face à cette situation-là, c'est un choix que tu fais. T'es pas victime, c'est un choix de continuer de souffrir. Quand moi je te dis quelque chose que c'est blanc, parce que moi je vois la perspective du blanc, puis que tu veux pas la prendre la perspective, c'est toi qui restes dans ta souffrance. Fait que des fois, c'est d'écouter l'autre personne qui parle du blanc, dire « Est-ce que moi je peux commencer à voir peut-être du blanc pour que ça me sorte de mon noir? » Mais c'est toi qui viens sur ma page, pas moi, c'est pas l'inverse, il n'y a pas de fucking vice-versa. J'ai dit, voici, moi, je vois blanc, puis vous êtes tous venus me dire, non, Marie-Ève, c'est dans le déni, c'est noir. Ben, restez dans vos images noires, puis dans vos affaires noires. Moi, rester dans mon blanc, c'est bien plus beau anyway.